Jour 1 pour le passeport vaccinal au Québec et on l'a vu au bulletin de nouvelles, il y a eu quelques pépins, mais l'important c'est qu'on a encore 14 jours devant nous pour s'ajuster. L'avez-vous testé aujourd'hui au restaurant ou encore au gym? Je l'ai fait, ça s'est bien passé et on va surtout en parler ce soir avec Charles Milliard qui est PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bon mercredi soir, M. Milliard. Bonsoir, M. Zappa. Avant d'entrer dans le vif du sujet, revenir en quelques secondes sur l'entrevue avec M. Fitzgibbon. Comment s'est reçu dans le milieu des affaires le retour du ministre de l'Économie? Alors, c'est reçu très favorablement. J'ai vu plusieurs gens de la communauté d'affaires s'exprimer depuis hier sur les médias sociaux. On a un ministre, un commentaire apolitique. On a un ministre qui connaît le milieu entrepreneurial, qui connaît le vocabulaire, qui n'est pas toujours d'accord avec nous. Il y a des gens qui pensent qu'on est toujours d'accord. On n'est pas toujours d'accord. Mais c'est quelqu'un qui est très apprécié. Et surtout, je remercie M. Girard pour l'intérim, mais d'avoir un ministre dédié 24/7 à l'économie dans la situation actuelle, c'est très important. Alors vraiment, moi, je lui souhaite un bon retour et bon succès. Parce qu'il y a de gros défis qui nous attendent. Un de ces défis, c'est d'éviter que la quatrième vague ne soit trop importante. Et avec le passeport vaccinal, là, quels sont les échos que vous avez reçus aujourd'hui de la part des commerçants? Est-ce que ça s'est généralement bien passé? Est-ce qu'on est satisfait? Écoutez, c'est un autre chapitre là, de notre fameuse histoire de pandémie au Québec. Aujourd'hui, c'est très important ce qui se passe, mais globalement, je pense, ça fait des bonnes nouvelles de parler des petits pépins. Il y en a eu au Saguenay, il y en a eu dans le Bas-Saint-Laurent, mais vraiment, là, globalement, ce soir au Québec, l'instauration du passeport vaccinal s'est déroulée dans le calme, dans l'ordre. J'espère que personne pensait qu'il y aurait zéro problème aujourd'hui. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une période d'ajustement. Ce soir, au Québec, il n'y a personne qui se couche avec une amende ou une pénalité. La période de 2 semaines, elle est là pour que les gens aient accès à leur code. Il y a plusieurs personnes âgées pour lesquelles, d'ailleurs, c'est très difficile, mais aussi pour que les entrepreneurs, les commerçants puissent se préparer. Alors, cette période-là, elle est là pour une raison. On a une journée de passé. Je pense qu'il faut prendre une grande respiration collective. Ça tente à personne, mais pour l'instant, ça se passe relativement bien. Vous avez vécu l'expérience en France, M. Milliard, parce qu'il y a quelques jours, là, vous y étiez par affaire. Là-bas, on utilise le passeport vaccinal depuis plus longtemps que nous. Alors, comment s'est passée votre expérience en France avec le passeport, la passe sanitaire, comme l'appellent nos cousins? Oui, effectivement, la passe sanitaire. Donc, écoutez, moi, le pire dans la vie, c'est souvent l'anticipation. Souvent, c'est une grande source d'anxiété. Fait que moi, de pouvoir, j'espère que je peux transmettre ça ce soir, de l'avoir vécu pendant quelques jours. Là, on était là pour une conférence sur la francophonie économique. Ça se passe de façon fluide, très calme, tranquille, aisée. Alors, on sait que les Français, s'il y en a qui nous écoutent, c'est quand même pas le peuple le moins contestataire au monde. Mais il faut dire que j'ai été très surpris, pas surpris, mais agréablement... J'ai agréablement heureux, finalement, de ce que j'ai vu. Alors, j'espère qu'au Québec, on va pouvoir le faire aussi. Je sais qu'il y a certains pays qui arrêtent de l'utiliser. Alors, écoutez, moi, ça me ferait très plaisir qu'on ne l'utilise pas longtemps, mais pour le moment, c'est là, il faut le faire. Et je pense que, globalement, là, les gens répondent quand même favorablement. En terminant, M. Milliard, un mot sur la situation économique actuelle. Il y a des gens qui nous regardent, qui travaillent dans des secteurs qui sont plus vulnérables face à la pandémie. L'économie canadienne s'est contractée d'à peu près 1 là, au printemps. Ce sont les derniers chiffres qu'on a. On voit que la quatrième vague pourrait faire encore plus mal. Ça vous inquiète, ce contexte-là? Bien, écoutez, on n'est pas sorti. Évidemment, les économistes ont été nombreux à souligner la contraction de l'économie hier avec les chiffres du trimestre, du deuxième trimestre. Mais écoutez, attendons de voir le prochain trimestre aussi, où là, on a vraiment vécu 3 mois de complète reprise. On est dans une campagne électorale aussi. Alors moi, j'invite les gens à prêter l'oreille à ce que les partis politiques disent, parce que je vous rappelle que c'est eux qui gèrent les milliards de dollars qu'on a en ce moment. Alors, c'est très important de faire des choix de société dans ce sens-là. Mais écoutez, le passeport sanitaire, ça tente à personne. On n'a même pas fait de sondage pour demander aux gens si ça leur tentait. Ça leur tente pas, mais on le fait quand même. Et c'est toujours mieux d'avoir des petits pépins d'instaurer un passeport que de mettre une pancarte fermée sur les commerces du Québec. Et ça, j'espère que de notre vivant, là, nous deux, on reverra jamais ça. On l'espère tous. Merci, Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, et à bientôt. À bientôt, merci. Dans un instant, tout le monde, le télétravail est prolongé pour des milliers de Québécois.